Passer sous la barre des 2 millions de chômeurs Des plus couru cet après-midi à Maison-Lafitte. Pour gagner, il fallait jouer Ce n'est pas pour moi l'alpha et l'oméga de la pensée socialiste, mais nos prélèvements sont trop élevés à indiquer notre ingénieur. Moscou, Pascal. La clôture à la Bourse de Paris. Jean-Pierre Gaillard, vous êtes en direct du Palais Brognard avec des valeurs françaises qui sont plutôt information économique et financière en continu sur Internet. De l'économie nouvelle. Voilà toujours une bourse à deux vitesses. Effectivement, le CAC 40 termine donc en hausse de 1,55%. Remonte Je me tais, Thierry, je me tais. Bon. Thierry, tu prends ton café, tu viens avec nous après, hein, pour un bon repas, hein, d'accord? Non. Tu veux pas venir? Elle t'est trempée, Thierry, donc fais attention, elle va t'essuyer. Elle va t'essuyer. Ferme ta gueule. Ouais. On dit pas ça une dame. Hein. S'il te plaît, tu fermes ta gueule. Ça fait du bien le café. Hein. Attention, c'est sûr. Attention à toi, Thierry. Bon, vous voulez qu'on vous laisse? Tiens, je te laisse la bouteille d'eau, Thierry. Hein. Okay. Allez, Thierry. Allez, au revoir. Au revoir. Hein. Salut, Thierry. À la prochaine. Faites attention à vous quand même. Hein. Le problème n'est pas de remettre les gens dans un cadrage. Et quel cadrage? Qu'est-ce que ça veut dire, le cadrage social? L'idée, c'est de remettre les gens debout. C'est-à-dire les réconcilier avec eux-mêmes. Les mettre dans l'échange. Les mettre dans leur libre arbitre qu'ils ont perdu. Il y a plusieurs étapes, quoi. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, souvent il arrive qu'elle ne veut rien, même pas un café, rien du tout. Puis tu repasses plusieurs fois, et puis au bout d'un moment elle accepte un duvet, et puis peut-être plusieurs mois après, elle acceptera de venir, tu vois. Le SAMU social, il a été rêvé d'abord. Il a été rêvé, il a été imaginé. Il s'agissait de trouver un dispositif pour aller à la rencontre des gens qui n'ont plus la force de s'exprimer et de commencer le travail dès la rue, dès le trottoir. Tu vas voir, hein, on rencontre tout type de réactions. Il y a des gens qui sont contents de nous voir, il y en a qui sont pas contents. Il y en a qui sont pas contents du tout. Il y en a qui sont pas contents du tout. On peut le dire. Hein. D'ailleurs, verbalement, ça s'exprime. On met pas longtemps à le savoir en général. L'autre jour, sur les fiches de maraude, il y avait, tu sais, il y a marqué sur les fiches là, il y a marqué motif du refus de la prise en charge. J'ai mis enculé. C'est le plombier. Vous le saviez? Bien sûr. Celle-là, je suis. Eh bah ouais, c'est sûr. Mais Colombo, hein. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui? Ouais. C'est pas vrai. Ah bah alors on connaît votre date de naissance. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Quand on le prend, c'est ouais. Sérieux? De toute manière. Ça veut ça? C'est mon anniversaire. Et bah Guy, il va vous ouvrir un cadeau. Je veux bien, mais quoi? Une petite madeleine. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, monsieur Grand-Homme. Joyeux
m'a fêté hier. Avec 2 bouteilles Ah bah c'était hier ou aujourd'hui? 2 bouteilles de champagne. Tous les jours, chaque fois qu'on le prend. Peut-être tu veux la chanson. Alors c'est aujourd'hui ou c'était hier? C'est aujourd'hui mon anniversaire. Aujourd'hui votre anniversaire? Ah bien sûr. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, monsieur Grand-homme, joyeux anniversaire. Mais je vais vous le dire, oula, j'avais mal. Allez-y, mais il faut bien tirer. Hein. Si c'est juste l'extrémité. Hein? Ils vous ont pas donné d'antibiotiques? Rien? Oui, je vous donne un petit café en attendant. C'est un chauffeur de taxi qui va sauver. Un chauffeur de taxi s'est arrêté. Ça va mieux là un petit peu? Ça vous a soulagé un petit peu, hein? Je vais faire une petite pause au camion. Vous avez plus de ressources. Hein? Non. Tenez les ressources que j'ai. C'est pas raisonnable. Il faut absolument rencontrer une instance sociale, hein, qu'elle vous fasse valoir vos droits. Hein. Déjà le RMI. Pas trop droit. Si, au RMI, le RMI. J'ai le droit de faire un ma gueule. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que là, moi qui travaille tout ça, et je peux vous dire que vous avez droit au RMI. Vous avez une curiosité? Non. Rien. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire ce soir. On va aller aux urgences. Hein. Déjà, pour voir un médecin, voir si on peut pas mettre des antibiotiques, quelque chose là-dessus. Et après... Oui, mais vous m'avez fait... Excusez-moi. Vous m'avez fait le pansement. Ben oui, Oui, parce qu'il fallait que je vois ce qu'il y a en dessous, hein, pour savoir si je peux aller aux urgences. Moi, des fois, je rentre aux urgences, quand ils voient la gueule à l'accueil des urgences, quand ils voient les blousons du SAMU social, je leur dis, vous voulez le même avec une cravate? Et vraiment, tu sens que ça va être que des emmerdes. Que des emmerdes, qu'ils vont pas vouloir du gars, et pourquoi vous nous l'amenez, c'est pas une urgence. Évidemment, il y a des trucs, c'est pas des urgences. Mais bon, nous, on les rencontre la nuit. C'est vrai qu'ils collent vachement vite aussi l'étiquette, ils picolent, oui, c'est sûr. Ouais, bah c'est ça, Bah, bah, ouais. de toute manière, les SDF, ils ont tous mis dans le même sac. Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a quand même des bons médecins, quoi. C'est pareil, je me mets à la place des médecins des urgences, tu vois, ils sont débordés, ils sont Ouais, non, mais c'est sous-effectifs, vrai, ça, les c'est gars, sûr ils aussi. ont plein de chats à Faut voir, fouetter, au milieu, il ouais. y a un mec qui fout un foutoir pas possible. Ouais. C'est vraiment... Vous pariez combien que vous allez à l'hôpital que demain il dort? Vous pariez combien, bordel? Bon, On l'a fait combien de fois? on risque rien d'essayer quand même. Si moi j'ai de l'argent, je dispose de vous. Vous proposez, moi je dispose. Ah, vous avez compris. Ben oui, on peut tout faire. On peut crever heureux. On peut mourir guéri, on allait voir des grands professionnels. Les gens qu'on fait, quand on fait comment, on fait quoi avec eux? Un jour, il m'est arrivé un problème. Enfin, bref. Eh ben, je suis plus rien. Terminé. Terminé. On ne connaît plus. Terminé. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Alors, racontez pas la morale. Mais l'État, il n'a rien à foutre de toi. Parce qu'on est dans la rue, qu'on est sale, qu'on est moche, bof, on est des cons. C'est un a priori qu'on a fait. Parce que vous ne pensez peut-être pas, mais la masse le pense. Se disent, tiens, ah, la rue. Mais c'est quoi? Faut pas oublier qu'il y a Montfermeil, c'est fusé. Mais n'aie pas honte, au contraire, plus bordel dans ta vie. Plus moins, se remmerder. Vous voyez, vous avez du mal à respirer, vous avez besoin de... Et à l'heure. J'ai honte, c'est pour ça que je veux remonter. Et j'ai honte dans l'état que les cheveux en ce moment. Ah ouais, moi, écoute, jusqu'à présent, j'ai, tu sais, tous les gens avec qui tu parles des sans domicile fixe et tout, ils disent ouais, mais il y en a qui ont choisi cette vie-là. Je leur disais, attendez, là, j'ai jamais rencontré personne en un an qui m'a dit, je suis là, je suis content d'être là, c'est moi qui l'ai choisi. Non? Il doit me dire, mais allez. Tu veux le payer? Tu veux que je te paye, c'est hein? Allez. C'est vrai que vous avez les cheveux un peu ébouriffés, là.
attention, que je te fasse pas mal, hein. Voilà, est-ce que c'est un bon coiffeur? Non, je crois pas. Il faudrait démêler. Il faudrait le démêler. De soin pour... Pourquoi? Tirer, il faut le démêler. Ah, il faut non, je vais pas faire mal aussi, je vais pas faire mal. Les coiffeurs, ils font mal, hein. Moi, je dis qu'il faut faire quelque chose pour eux. Si personne ne fait rien pour eux, bon, bah, c'est quand même malheureux, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Chacun fait ce qu'il veut, je dirais, mais bon, moi, je sais que ça me plaît de le faire. Ça me plaît de rendre service dans la mesure du possible à ces gens-là. Je pense qu'il y a des gens qui font des bonnes choses pour les SDF, hein, même des particuliers, des anonymes. Et par contre, il y en a, ils leur crachent dessus, ils voudraient les voir. Il faut nettoyer les rues, quoi. Je sais pas, moi, on est humains, on n'est pas des chiens. C'est des humains qu'on trouve dans la rue. Allez, on vous lève? Ces personnes sont invisibles. C'est des hommes invisibles parce qu'ils ne sont pas dans la logique de la cité. Donc ils sont hors du regard de l'institution et hors du regard des gens. Ils sont invisibles aux yeux de la ville, ils sont invisibles à leurs propres yeux, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la notion de leur corps. Là. Alors, on va prendre vos affaires, monsieur, on va prendre vos affaires après. Ça va? Allez, venez avec nous. On va les prendre. Ouvrez les yeux, hein. Ça, c'est pas qui c'est. C'est mieux, vous allez voir. Je comprends un peu les gens. Tu passes, mais tu sais pas comment faire si tu veux. Tu t'y repenses, je suis sûr, les gens, tu vois, pendant 20-30 mètres, ils pensent. Et puis après, bon, ils oublient parce qu'ils ne voient pas comment résoudre leurs problèmes, peut-être. Et moi, j'ai découvert ça en venant au SAMU. Maintenant, si tu veux, je reprends un jour une activité normale. Je côtoierai des gens comme ça ne me posera aucun problème. Simplement de leur dire bonjour, je pense que c'est la première chose. Je crois que c'est les fondements même de la démocratie. D'aller chercher et de s'occuper de ces gens qui sont des alluvions de la ville. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle et jusqu'en 1993, c'était un délit, le vagabondage et la mendicité. Ils étaient traités sur le mode de la répression. Montrouge, 2 minutes d'arrêt. Il faut bien les amener quelque part. Il a fallu inventer des centres d'hébergement qui aient du sens. Oui. Tu veux un coup de main, là? Tu rentres? Allez, attention, on marche, on y va. Allez, hop, lève les pieds. Moi, j'en parle depuis le mois d'octobre. Et c'est comme ça depuis le mois d'octobre? C'est pas tout le temps comme ça. Mais là, en ce moment, c'est dangereux, là. Elle va éclater, ma patte. Qu'est-ce qui va m'arriver, moi? Je vais rester handicapé. Et vous arrivez à marcher quand même avec ça? Ah ben, je marche tant qu'être mal, hein. Je me traîne. C'est-à-dire? Non, c'est pas la peine, ça s'enlève tout seul. J'ai de la chance, c'est que le bout du pied n'est pas enflé. Mais c'est quand même un petit peu enflé. Mais... Ouais. Le bout du pied, il est pas enflé. Dès l'instant qu'on donne le mot SDF, on est mis dans un cadre spécial. Hein? Donc ça veut dire que la médecine pour nous, elle est raccourcie. Donc je dis que non, c'est pas normal, puisque moi, par le biais de mes droits, tout est réglé de A à Z. Donc je pense que je suis une personne honorable, plus que certains qui ont des bonnes places dans la vie, parce que je dois supporter mes malaises, je dois supporter ma vie qui n'est pas bonne. Bon, on va s'arranger pour vous trouver ça à nouveau. Mes pluches. On va s'arranger pour vous trouver tout ça. Mais coûte cher, moi. Mais non, c'est mes pluches. Mais t'en auras d'autres des pluches. Je vais t'en amener des petites pluches. Les petits lions, les petits chats. Oh, on peut t'en ramener des petites pluches. Allez, vous avez mangé? Vous voulez votre lit? Tu connais mon nom, toi. Vous voulez peut-être votre lit, non? Ça y est, c'est fait? Oui, je suis avec le père. Monsieur aussi? Je suis avec Pascal, alors. Vous avez... Montrouge, c'est un centre modèle pour le SAMU social. Parce qu'on y est accueilli de nuit, en urgence, mais le lendemain matin, entre parenthèses, on peut se lever à l'heure qu'on veut. On peut rencontrer l'écrivain public, le conseiller juridique, bien entendu le médecin, le psychiatre et le travailleur social. C'est donc déjà l'amorce d'une suite
l'amorce de quelque chose pour essayer de sortir de cette urgence obligée. Ouais, enfin moi j'y suis depuis très peu, j'étais en Afrique, j'ai tout perdu, il y a eu le cyclone, j'ai vraiment tout perdu, j'avais une entreprise, et puis voilà. Mais allez, c'est pas... Je vous dis, c'est ce que je vous dis, ça peut arriver à tout le monde ce genre de choses. Je vivais confortablement et salon en cuir, vraiment la petite vie de bourgeois quoi. Et puis il vous arrive ça, et puis voilà quoi, il faut démarrer. Mais enfin essayez de positiver en fin de compte, il y a pire, j'ai encore la chance d'avoir l'énergie et puis d'avoir une bonne santé. Je crois que c'est sympa. Surtout également de se raser, etc. Parce que pour la recherche d'un emploi c'est important, c'est déjà très dur. Et on a des baisses morales parce que là vous êtes la journée, toute la journée, vous êtes dehors et vous ne mangez pas, c'est clair. Je ne veux pas faire la manche non plus. Et puis vous avez besoin de téléphoner pour des renseignements et des choses comme ça et vous êtes bloqué parce que pas de carte téléphonique ou des... C'est un cercle infernal, c'est un cercle vicieux en réalité. Non, vous n'avez pas changé, non. Allez, on y va, monsieur. Eh, mon sac! Le sac, ils ont encore. Souvenir. Allez, monsieur, vous dites. Ah non, non! Ça va pour descendre? Mon Attends, sac! je vais essayer, mais... Ah! Salut! Le sac est avancé. Ah, le monsieur. Attention, Que à je vous, regarde rattrapez-moi le bras. tranquillement. Doucement. Ah bon, Oh, regarde tout le dis monde. donc. Vous sortez, quand même. Jean Gabin et Charles Jérôme. Oui, Jérôme, c'est moi, je n'ai pas changé. Oui. Il est mort le pauvre. Il est mort Jérôme. Pas longtemps mais il est mort. Ça veut dire qu'il est mort. Toi tu vis encore? Eh tu ouais. veux mourir tout de suite? Oh, pas tout de suite, pas encore. Comme vous voulez. Ça fait encore un peu. Laissez-moi. Allez, on y va? Non. Bon. Alors on reste là? Je marche. Autant à n'importe le vent. Oh, Grâce. Salut les copains. À demain, si vous voulez. Le temps de l'air est frais. Là-haut. Il y a plus de 6 ans. Là-haut. Bon, pourquoi j'y vais? Parce que j'ai tiré, moi. Parce que? J'ai tiré. Salut Manu, ça va? Attention, un trait peut cacher un autre. Alors, salut, bonjour. Est-ce que je viens? Bonsoir monsieur Mahoudi. Vous allez bien? Comme l'habitude. Laissez-moi vivre ma vie. Voilà, je vous laisse vivre votre vie. Laissez-moi vivre. Frédéric François, ça s'appelle. C'est quoi là? Je t'ai rien demandé. Bruce Lee. Laisse-moi vivre ma vie. Oh, éloignons. Vous allez où là comme ça? Ah, dis donc. Si tu n'es avant moi, faut me le dire. J'avais besoin de personne, d'adore personne. Ici, ils n'ont pas le droit d'avoir leur bouteille avec eux. C'est confisqué, ils la retrouvent le lendemain matin quand ils sortent. D'accord? Puisqu'ils ne veulent pas aller plus loin. C'est comme ça. Hein? Bah oui, mais vous dites d'accord comme ça. Mais non, allez. Je ne peux pas vous dire d'accord. Je vous dis que non. Puisqu'aujourd'hui, en face de moi, j'ai que des gens qui refusent de mener mon traitement jusqu'au bout. Non, il faut entamer demain. Hein, d'accord? Allez, bonne nuit, monsieur. Au revoir. Je risque d'aller, je suis obligé d'aller à ce point-là. Alors moi, je suis pas d'accord. Ouais, mais arrête ta gueule. Allez, au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Parce que tu es la gonzesse, tu ne pas moi. Il est jaloux, Marcel. Vous pouvez pas filmer, il est jaloux. Jaloux.
Passez une bonne nuit. Parce que moi, le salut social, je l'adore. Monsieur, il ne donne pas qui on parle. Écoutez, on va aller... Soit ce sera moi, soit une autre équipe. Hein. Vous vous souvenez de moi? Est-ce que vous vous souvenez de moi? On est passé vous voir 4 fois déjà. Je vais vous gronder, moi. Vous allez dire que je suis méchant, mais je vais vous gronder. Ça fait 4 fois qu'on passe et vous nous dites à chaque fois repasser le lendemain. Il dit à chaque fois demain? À chaque fois demain soir. Ah, parce que moi, c'est la première fois que je vous rencontre, donc je crois. Ça. Alors, je me permets de vous le dire, mais c'est pas reproche, hein, encore une fois. Et pourquoi pas ce soir, alors, Voilà, dites-moi? ce serait une bonne idée, on vous emmène ce soir, on est là. Vous n'êtes pas endormi encore, en plus? Ce serait bien. Parce qu'on peut faire juste le traitement et vous ramener après, hein? Pas de problème. Ah, je sais. Non, demain. Ça prend 1 heure, hein? Pas grand-chose. Oh, je vais pas le déranger. C'est là où vous ratez, hein? Ça nous dérange pas, nous, on est là pour ça. Non, On travaille jusqu'à 5 heures, hein? Combien de temps que ça dure maintenant? Dites-moi combien de temps ça dure. Si m'arrête à la Joubert, on va pas piquer. Ça veut dire quand elle pique, ça veut dire en télépathique, en train de penser. Elle pique n'importe où. Ça pique... Oh, bah du donc, Kéo. Ça vous démange, là, non? Bah... Non, c'est bon. Non, puis ça va s'infecter, hein? Bah ouais. Ça va pas gratter. Ça vous fait mal? Rouge en dessous, c'est inflammatoire. Non, ça tombe, il est parti. Allez, demain c'est réglé. Demain. Demain. Bon. Prenez soin de vous, hein? Je me renseignerai, hein, si vous êtes Hop venu, là. monsieur. Ah bah attendez. Hein. À demain. Merci. On vous laisse le stock, là. Merci. Ça fait 5 fois qu'on passe, ça fait 5 fois qu'il nous tient le même discours, donc j'ai du mal à croire qu'il va finir par venir, mais je pense qu'il va venir. Moi, je ne sais pas. Bah écoute, tu me mais laisseras je un serais petit très mot. content. Ouais, on verra hein. demain. Moi, je repasse demain Je suis voir. très optimiste, moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, il n'y a aucun souci. Bon, la suite demain, hein. Isabelle, tu me laisseras un petit mot pour le week-end, hein? Oui, pour vendredi soir, pour sans me problème. Dire. Hein? Ouais, je te dis ça. Bon, on va y aller. Vous avez mangé? Allez. Oh, Bah, bah oui, c'est quoi, trousseau, plus près, je ouais. pense, hein. Plus Trousseau, près oui. Ouais, ouais, Ça y est, un peu. Vous avez perdu quelque chose? Une tête là, non? La tête à Romain, il l'avait? Ah si, il l'avait dans la bouche. Ouais, il l'avait dans la bouche. Ah, j'ai là, j'ai là. Et ça va, vous en sortez avec les trois? Ah ouais, c'est bien. Ça va être facile de vendre les journaux et d'avoir un argent avec. Là-bas, ils sont calmes. Ouais. Puis même, il y a des horaires pour ça, je passe pas toute la journée, quoi, non plus. Ouais. Je fais 2 heures le midi et 3 heures l'après-midi, quoi, en fin de journée, quoi, à la sortie des bureaux, tout ça. Ouais. Vous avez pas peur qu'il s'attrape froid dehors? Non, ça va, aujourd'hui, vous voyez comment il faisait beau. Hein. Ouais, il fait beau. Ils Ouais, sont- mais ils sont c'est le premier couverts. jour qui commence à faire Ouais, beau. mais ils sont couverts en général. Ouais, c'est vrai. Puis quand il faisait froid et tout, j'allais dans le métro, quoi. Quand il fait trop froid, je vais dans le métro. Ouais. Quand il fait beau, je suis dehors parce que c'est mieux pour eux, quoi. Et une d'hôtel, vous pouvez payer un loyer. Comment? Vous pouvez payer un loyer si vous pouvez payer Bah oui, une bien d'hôtel. sûr, mais j'ai pas de caution, j'ai pas de garant, j'ai rien, j'ai pas de papier, j'ai pas de fiche de paye, non. Qui c'est qui va me louer un truc? Et l'assistance sociale, elle a pas pu vous aider à rien faire ça? Si, au début, elle m'a demandé de chercher un hôtel, qu'elle allait le payer, je l'ai trouvé l'hôtel. Après, elle m'a dit oui, c'est plus possible. Ça fait combien de temps? C'était au mois de janvier, décembre, janvier. Vous l'avez pas revu? Non, j'en ai eu marre. À la finale, elle voulait les placer, c'est tout ce qu'elle avait comme solution. Moi, j'ai pas de papier après pour les récupérer, c'est fini.
ça, oui. Ils vont voir un médecin. Parce que vu que les jumeaux, ils ont moins de 2 ans, on est obligé de voir un médecin pour voir si tout va bien, pour pas qu'il y ait de problème après. 3 gosses. Bah ouais, moi je trouve ça très hallucinant. Je me dis qu'il y a un problème de suivi social, quoi. Le problème principal, apparemment, enfin chez ce monsieur, c'est qu'il n'a pas la nationalité française. Donc il y a des droits qu'il n'a pas. Et il dit lui-même, c'est idiot, il arrive à payer toutes les nuits 150 francs pour lui et ses enfants et il n'arrive pas à avoir un appartement. C'est délirant qu'on le laisse à la rue avec 3 gosses comme ça, qui sont obligés de vendre des journaux pour s'en sortir, mais c'est, je sais pas, on est en l'an 2000 quand même. C'est fou. Et les enfants vont bien, ils s'en occupent bien apparemment. Et lui apparemment, ce dont il a peur, c'est qu'on lui enlève, quoi. Ce qui est légitime. Je reviens. Faut qu'il ait une nerf solide, le gars, quand même. Ça va, mais si un jour il pète les plombs, qu'est-ce qu'il va devenir? Il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure, donc on va aller faire un petit tour et puis on va dans le quartier. Ouais, ok. Et là, on va le mettre à l'hôtel, ok? Et demain? Demain, son truc, c'est qu'il vend les journaux la journée. Il se fait 200-300 balles et il va se payer l'hôtel en banlieue. C'est pas normal qu'il... Bah ouais, moi ça me semble complètement fou comme histoire, tu vois. Que sa femme était partie. C'est pas étendu sur le sujet. Bon, il revient un peu de tout, quoi. C'est-à-dire qu'il a rencontré une assistante sociale qui lui a promis monts et merveilles, la crèche, la maternelle. Et puis voilà, puis 3 mois après, il a rien, et puis... Donc il y croit plus, il veut plus y aller, quoi. Donc ça se fait qu'il est encore à la rue avec 3 gosses. Mais moi je crois, ah ouais, non, mais l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois? Des fois t'aimerais bien être vachement riche, tu vois, avoir plein de baraques, tiens mec, j'ai des clés en trop. Tiens, il y a un gars là. Ah ouais. C'est dans le bureau, donc il y a une place qui s'est libérée. Ok. Il a pas de duvet, il a rien, je crois. Ah tiens, passage Brady. Il est où, le gars? Il est là, derrière le poteau. Ok. La santé, ça va? Non. Je suis pas propre. Pas propre. Vous voulez qu'on vous emmène quelque part prendre une douche? Ah oui. Bah, Pourquoi pas? Je suis pas propre. Ouais, on va voir à Montrouge. Il y a une salle de bain à Je vais te Montrouge. dire ça. Et puis on pourra vous donner des fringues propres. Ah oui, je veux bien. Ouais? Vous avez aucun problème de santé? Oui, il y a des douches à Montrouge. Non? Tant mieux. Allez, venez. On va y aller parce qu'il est tard déjà. Allez. Ouais, non, c'est en bas de la côte, là. On y est. Ah, c'est celui-là, là, en bas? Ouais. Vous avez déjà été? Le papa a commencé à appeler, il était 9 h du soir, parce qu'il savait pas où il allait dormir. Le temps qu'il ait la ligne, puisque c'est long, fait longtemps, il nous a eu vers 11h30. Le temps qu'on vient nous chercher était minuit. On est à l'hôpital, minuit et quart, minuit 20. On est allé le rechercher à l'hôpital, le temps qu'il soit vu, 2 heures.
Il arrive ici, 3h moins quart. Et il doit se lever à 10h30. Allez, monte Grégory. Attention. Attends. C'est bon. Il y a des nœuds ou quoi? C'est des doubles. Des triples. Allez, bon courage. Merci. Oui, oui, demandez en bas déjà. Ouais, ok. Allez, bonsoir. Au revoir, Greg. Regardez votre jambe. Laquelle tu veux regarder? Celle-là? Juste un petit peu d'eau, ça vous ferait peut-être Ferme ta gueule! doucement, ça sert à rien de crier. Bon, Votre jambe est encore je abîmée. dit, ferme ta gueule! Ça Tu sert à fermes rien ta de- gueule, Non, putain non, de... non, Bon, moi ta je mère me... va regarder la jambe. C'est Non. tout. C'est. Si, Non. si. Regardez votre jambe. Voilà, c'est tout, on Regardez va si vous regarder. voulez avec moi. Ferme ta gueule, pénis, enculé, La jambe est encore abîmée. Est-ce que je peux la soigner, là, Thierry? Tu veux qu'on appelle les pompiers? ferme ta gueule! Ouais. Vous voulez un petit verre d'eau? Un petit verre d'eau? Vu qu'elle me pique, m'intéresse le verre. Parce qu'elle me pique comme ça, on va dire sans parler. Ça veut dire qu'elle m'envoie. Des fois, je suis... Physiquement et psychiquement, ils sont cassés. Et donc, ils vont rien redemander, ils vont pas revendiquer leurs droits. Et il faut les accompagner, il faut le faire à leur place. Ah, mais j'étais contente de vous voir, là. Ouais, genre... C'est partout, hein. Et je reçois... Comment? Je reçois... Non, vous restez pas. Oui, bonsoir, c'est Isabelle, l'infirmière de l'Hémacette. Je vous appelle pour savoir si je pourrais faire un traitement de gale, de pouls du corps plutôt, pardon, chez une personne, et sans laisser la personne, puisqu'elle ne veut pas rester. C'est juste... Non. D'accord. Ok, ben je les appelle. Merci. À plus. Guy, bonsoir, c'est Isabelle. Bon, bah écoute, c'était pour te dire qu'on avait finalement réussi la prise en charge de monsieur de la BNP de Port-Royal. Il est à Cochin, il est en train de se faire soigner et puis on le récupérera après. Donc, ben, tu me dois 1 kilo de cerises. Voilà, bisous, ciao. C'était l'enjeu du pari, le kilo de cerises. Justement, c'était voulu. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, je suis très contente. Ouais, il y a Isabelle qui dit en faisant descendre le monsieur du camion, on vous ramène chez vous. Et elle l'amène dans l'entrée de la BNP, là. Et ce qui est bien, c'est les travailler en équipe comme ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est pas une personne qui s'occupe d'un ou plusieurs SDF, c'est une équipe entière. Et ça, c'est très, très important. Comme on crée des liens avec les gens qui sont sur leur territoire, c'est comme si on était un asile sans mur, puisque c'est dans le temps que se développe le lien et non pas dans l'espace. Nous venons prendre en charge la personne faisant l'objet de la fiche 089. Ok, merci.
venir, j'ai plus de sous. Je l'ai déjà fait. Et tu le racontes à ta mère, le SAMU social? Pas tout. Quelques trucs, ouais, mais pas tout. Elle est trop inquiète déjà. Donc, je crois que si je lui disais tout, ce serait encore pire. Donc, non. Les petits trucs gentils, je lui dis. Et puis, non, mais elle vit ma passion, elle la comprend pas complètement. Et je pense vraiment que c'est une passion de faire ça. C'est pour ça qu'on ne le fait pas longtemps non plus. La rencontre avec les personnes les plus désocialisées, c'est une rencontre difficile. Donc, elle a besoin, pour exister, d'être dans un registre de vérité, d'authenticité. C'est pour ça qu'on y laisse toujours quelque chose. On y met de l'être, et donc on y laisse des plumes. C'est une rencontre difficile. Il faut qu'elle soit authentique. Je crois que c'est une école de la vie, le SAMU, et des fois on craque. Hein. Je crois qu'on a tous eu une coup dure et nos moments où on faiblissait et on avait du mal à avoir le sourire. Mais justement, je crois qu'on rencontre des gens tellement chouettes que parfois c'est même eux qui nous remontent. Ça vous fait quel âge en indiscrétion de ma part? Ça vous fait quel âge en indiscrétion de ma part? Ça vous fait quel âge en indiscrétion de ma part? Vous devinez. Je dirais 65, 66. Faut en mettre au bout. 70. Ah, encore? Encore? Ah bah, je vous dis que j'ai fait 7 ans de guerre dans les forces françaises libres, je ne les ai pas fait au berceau, non? 75. C'est clair? Ah, encore? 80? 80? Vous les faites pas. Ah bah oui, mais je les ai quand même. Vous êtes en de les faire. Je les aurai le mois prochain, alors. Le mois prochain? Je collectionne tout, d'ailleurs. J'ai pas besoin d'argent, puisque... Vous savez comment je fais cadeau à l'État? Pas à l'État, à la caisse, tous les mois. Environ 2 bâtons. Pourquoi? Ben, je demande pas mes retraites. Tiens, vous avez un briquet, il est beau celui-là. Pourquoi vous ne donnez pas vos retraites? Un cigare. Bah oui. C'est un briquet. Ah, c'est un briquet? Ouais. Moi, j'en ai tout. J'en ai la fusée Ariane, j'en ai de toutes les sortes de briquets. J'en ai de la guerre de 14-18. Ça vaut un prix fou. Là. Le gars, il m'a dit, je te donne le prix que tu veux. Je dis, rien du tout, je vends rien. J'ai pas besoin de tout. J'ai tout ce qu'il faut gratuit. Ah bah parce que j'étais tellement écœuré de la société que j'ai tout abandonné. J'avais une entreprise avec des ouvriers, moi ça marchait bien. C'était quoi comme entreprise? Chaudronnerie, tôlerie, carrosserie automobile. Je faisais tout ce que les autres savent pas faire. J'étais sans concurrence. Pour gagner un pognon fou seulement. La connerie que j'ai fait, c'est que je me suis marié. Alors là, je suis mal tombé là. Et moi j'ai un caractère spécial. Hein. Faut pas me chatouiller les oreilles. Quand ça va bien, ça va. Mais si jamais on me met des bâtons dans les roues, là je deviens méchant. J'ai sabordé l'entreprise. Depuis que je vis comme ça, je vis tranquille, moi je demande rien à personne. Moi, c'est le premier gars que je vois qui dit je suis à la rue parce que j'ai envie d'y être. Je pensais vraiment que c'était un mythe. T'as même pas voulu de sous pour un petit café, quelque chose de chaud là, même sans qu'on vous voit, mais on vous le laisse sur le bord du rebord du petit muret là. Pour vous réchauffer après qu'on soit parti. On vous le pose là. Vous êtes d'accord? Vous voulez rien. Je veux rien savoir, même pas un duvet. Aucun mot, rien. Ça... Je pense qu'il va falloir repasser plusieurs fois. J'ai jamais vu. Ça se détue les femmes, hein. C'est souvent comme ça. Ah ouais? Ah oui, c'est pas la première. Hein. Et on lui a posé le duvet sur elle, elle l'a viré tout de suite. Donc voilà. Regarde, la dame de la rue Louis-le-Grand, elle a fini par venir au bout d'un an et demi. Maintenant, on est ici, là. On est là, et la place Lépine est là. Et on est là. C'est le jardin. Il y a un parking là à droite. Non, parce que là, c'est côté père, et là, regarde, 35, on y arrive, hein. J'ai l'impression qu'on est dans un film de science-fiction. Comment ça va finir? Ah voilà, c'est là qu'ils sont, tiens. Voilà, c'est là. Voilà. Tu crois que c'est lui qu'on va peut-être voir? On va peut-être voir, hein. C'est peut-être un autre monsieur. Hein. J'ai mon copain, ça. 6,75 là. Je connais. 75 à droite.
Souvenir, souvenir, c'est toi dans mon cœur. Je contre-jour, souvenir, souvenir, pauvre colombe. Tu vois, tu tombes et puis tu roules dans le ruisseau, pauvre colombe. Vive la Bretagne! Tu vois, tu tombes et puis tu roules dans le ruisseau. Vous avez pris votre méthadone? C'est bon là pour ce soir? Oui, Vous pensez que vous allez pouvoir faire une nuit tranquille dans un centre d'hébergement? Oui, non, pour ça, oui. Mais c'est ce que j'ai entendu. Lorsque j'ai été pour la première fois proposé ce système, on m'a dit au ministère de la Santé, nous ne ferons pas votre système parce que ça va faire apparaître une population que nous ne saurons pas traiter. Donc vous allez créer un besoin. Ce qui c'était quand même une réponse très cynique. On préfère les ignorer. Au revoir au Japonais. Oh là. Avec Dieu. C'est vrai que tu vois pas mal de fous. Moi, je crois aussi c'est parce qu'ils ont fermé des lits de. Ouais, mais complètement. En psychiatrie, ils ferment les lits, on les retrouve à la rue, hein, ces gens-là. C'est pas normal quand même. Ça. Il ne fera jamais la démarche pour venir. Donc il sait que tous les soirs, à partir de telle heure, on vient le chercher. Toujours dans cette cabine. C'est un grand mystère, il attend un coup de fil. Quand il arrive à Montrouge, il réclame un papier et un crayon, il s'exprime, il commence à écrire. Ouais, il écrit des poèmes, il commence à nous parler. Par écrit, quoi. Enfin, ça a été du travail de longue date, hein. Pendant 2 ans, c'est... Curieuse époque, curieuse société. À la fois démocratique, si l'on sait s'y intégrer, et barbare, si on n'en possède plus les clés ni les codes. Une société qui ne pense qu'à la consommation effrénée, à l'économie, à l'argent, cette société est obligée de laisser pour solde de tout compte une masse de plus en plus nombreuse de gens qui n'arrivent plus à s'y retrouver. Oui, bon, c'est vrai que j'ai froid, mais je le garde en moi-même. C'est-à-dire que même si j'ai froid, je ne dirais pas que j'ai froid. Je suis un être humain, hein. J'adore tout ce qui est beau à voir, tout ce qui est sentimental, voilà. Et j'adore le sentimental, j'adore les petits bisous, j'adore donner des petits bisous aussi. On vient femme, hein, je parle. Tu vois, le service social, ils m'ont toujours respecté, moi je les respecte énormément. Voilà. Ils m'ont jamais emmené dans une galère. Par contre, les bleus, ce qu'on appelle les bleus, je vais vous dire franchement, les bleus, c'est une équipe, ils vous amènent à Nanterre. À Nanterre, ils vous prennent vraiment comme un, excusez-moi du terme, mademoiselle ou madame, ils vous prennent comme un chien. Allez, monte donc, monte. Je vous juste si vous ne mettez pas un coupé dans le cul. Alors, moi, comme on parle dans un sens comme ça, non, négatif. Pour eux, c'est une obligation. Mais oui, c'est pas une obligation. C'est une sympathie, quoi. C'est familial. C'est familial, vous voyez? C'est vraiment... C'est sincère, c'est vraiment... c'est le cœur qui parle, c'est pas... On va y aller? Vous voyez? Oui. Bon. Vous allez vous reposer? Oui, bah affirmatif. Ouais, je allez, mange on va avant. manger d'abord. Vous allez prendre votre repas d'abord? Ouais, j'ai pas fouillé. C'est vrai, bah vous étiez dans sous la pluie. Heureusement qu'on vous a trouvé ce soir quand même. Hein? Comptez sur nous.
Doucement. Il a pas les béquilles, Jean? Bah non. Où? Mais je sais pas. Vous avez la bouteille? Il n'a pas les béquilles? On va y aller avant la fin de la bouteille, hein, quand même. hein. C'est mon anniversaire. Non. Et donc c'est votre cadeau, ça? Monsieur Grandhomme, vous n'êtes pas obligé de finir la bouteille, hein. Monsieur Grandhomme, coucou. Ah ouais, c'est trop tard. C'est pour l'anniversaire? Bien sûr. Ah bien sûr, ouais. Je sais pas si Colombo il fête son anniversaire comme ça, hein. Ah, mais si. Puis j'ai été à Gambetta. Gambetta. Bien sûr, c'est là-bas que je suis né. Télégraphe. Tu le connais pas, Télégraphe? Je connais, métro télégraphe. J'ai perdu ma soeur, mon père. J'ai ma belle-sœur qui m'a foutu à la rue. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps, ouais. Bonsoir. Ça va? Salut les copains. Ça va? Qu'est-ce qui se passe là? Rien? On nous laisse dans les pommes. On vous laisse dans les pommes? Bah on est arrivé vite. Ça va. Et ça revient comme chanson populaire. Salut les copains. À demain, si vous voulez bien. Allez, on est parti. Je le donne. Je prends ça, je le mets dans le coffre. Allez. Salut les copains. Vous voulez l'escalier? Descendez l'escalier que je vous vois. Georgette, descendez. Oui. Ah, ça fait mal. Les coups. Bon. Et maintenant, que puis-je faire? Et maintenant, que sera ma vie? Adieu l'ami, à de chaque soir. Et maintenant, tout fini. Et là, les pommes. Ah oui! Oh Lily! Oh là là! Quand il faut aller, je suis toujours là. Pauvre colombe, tu vois, tu tombes, et puis tu roules dans le ruisseau. Pauvre colombe, tu vois, tu tombes, et puis tu roules dans le ruisseau. Merci. Ouais. Et voilà, tout le monde. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Ah bah, tu as fait rentrer. J'ai dit ça ira mieux demain. Il me dit ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Vous savez comment il faut faire pour nous appeler? 115. Ouais. C'est gratuit, hein, il n'y a pas besoin de carte. N'importe quelle cabine, vous faites 115. C'est un petit peu long, hein, il y a une petite musique. Mais normalement, ça répond toujours. Hein? Si vous avez froid ou si vous voulez voir un docteur, manger un repas chaud. Même discuter, boire un café ou une soupe. Même ne serait-ce que ça, on vient. Vous appelez, on arrive. La cavalerie. Pas comme la cavalerie, mais... Ah, je vous avais dit qu'hier soir on repasserait, donc j'ai dû repasser ce soir. Même si, pour vous dire bonjour aussi. Savoir si votre journée s'était bien passée, s'il n'y avait pas de soucis.